Merci Madame la Présidente. Je pense que le rapport que j'ai le plaisir de vous présenter reprend les débats de ce matin, et en tout cas est en lien direct. C'est évidemment une obligation réglementaire puisque toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent s'y soumettre, mais ce rapport fait état de l'engagement de la région en faveur du développement durable. Et que ce soit dans ses politiques, ses orientations, ses programmes, mais aussi dans son fonctionnement interne. Pour cela, il s'appuie sur les 5 piliers du développement durable qui dépassent la seule lutte contre le changement climatique. Parce qu'en effet, il comprend la lutte contre le changement climatique, mais aussi la protection de la biodiversité, des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, et les dynamiques de développement selon des modes de production et de consommation responsables. Depuis l'an dernier, le rapport de développement durable de la région est présenté au regard des 17 ODD de l'ONU, qui, je vous le rappelle, sont indivisibles et intégrés, c'est-à-dire que la réussite de l'un entraîne celle des autres. Et cela correspond bien à la vision que nous avons de nos actions. Il n'y a pas une action qui enterre une autre action. C'est une réussite commune. Ce rapport témoigne de la richesse des actions et expériences menées au cours de l'année écoulée, puisqu'il va de mi-2018 à mi-2019. S'il vous plaît, on s'écoute. Et il met en lumière la contribution aux ODD et l'engagement fort de notre collectivité dans le développement durable. Il est volontairement non exhaustif, mais il met en valeur des actions les plus notables de l'année qui ont été votées et exécutées. Mais cela, comme on l'a dit ce matin, ne doit pas faire oublier l'implication de notre région dans ses politiques courantes pour répondre aux enjeux du développement durable. Cette implication a d'ailleurs été soulignée dans les résultats de la notation extra-financière qui figure dans l'annexe 1 du rapport d'orientation budgétaire, qui attribue, comme l'a dit Michel Niogno ce matin, une note globale de 67 sur 100 à notre collectivité, ce qui représente un niveau de maturité avancé. La région assure l'accompagnement des entreprises et des territoires dans les transitions écologiques, énergétiques et numériques. Elle soutient l'émergence d'une économie sociale et solidaire, de filières d'excellence, d'innovation et de spécialisation intelligente des territoires. Elle accompagne aussi les acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique et à son adaptation. Elle favorise l'accès équitable de la population aux services et équipements de base. Elle participe à la nécessaire ouverture vers l'extérieur et l'international. La région accompagne tous ces territoires avec la conviction que la richesse de leur diversité et de leur complémentarité sont des réservoirs de dynamisme et d'attractivité. Et je voudrais rappeler que le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et c'est extrait d'un rapport qu'on appelle le rapport Brundtland qui s'intitulait « Notre avenir à tous ». Et je pense que la région Bourgogne-Franche-Comté contribue à cet avenir commun.